Un parfum d'aveu, j'ai laissé ces mensonges sur son col, pas sur ma peau. Je m'appelle Élise, et le matin je déplie des siècles avec des doigts propres. Mon atelier de reliure sent la gomme arabique, la colle chaude et la poudre de cuir. J'y restaure des livres blessés, j'y recouds des cahiers oubliés, j'y redresse des doses qui ont cédé sous trop d'histoires. Au fil et à l'aiguille, je répare des secrets. J'ai toujours cru que cela m'entraînerait à reconnaître les miens. Marc, mon compagnon, est chef dans un bistrot de la Croix-Rousse. Sa vie commence quand la mienne se calme, feu qui crépite, couteau qui chante, commande qui claque. Il rentre tard, avec sur la peau des parfums étrangers, thym, beurre, noisette, fumée de lard. J'aimais ce mélange, ce signe qu'il rentrait du monde. Jusqu'au soir où j'ai respiré autre chose dans le col de sa chemise, un jasmin froid, un bergamote trop sûr de lui, un sillage bien choisi qui n'était pas le mien et pas le sien non plus. Je n'ai rien dit. Les relieurs n'arrachent pas les pages au premier doute, ils tournent doucement et regardent ce qui s'écrit entre les lignes. J'ai attendu 2 jours. Le parfum est revenu plus discret, comme s'il s'excusait déjà d'exister. Le 3e jour, un message anonyme s'est glissé dans ma boîte mail, Hôtel L'Alcôve 19H. Si tu veux voir ce qui se passe quand la sauce réduit trop. Ah, la métaphore culinaire m'a fait sourire sans humour. J'ai hésité, j'ai relu, j'ai failli supprimer. Mes mains ont tremblé comme une feuille trop sèche qu'on s'apprête à plier. À 18h45, j'étais devant l'hôtel, manteau fermé jusqu'au cou, cœur qui cognait dans ma gorge avec une obstination presque indécente. Le rôle ressemblait à une promesse qu'on n'a pas encore trahie. Des fauteuils bas, un bar sans client, une moquette trop souple. À 19h03, j'ai vu Marc entrer. Il n'était pas seul. La femme avait un trench rouge et une démarche de rendez-vous. Ils n'ont pas demandé leur chemin. J'ai pensé au jasmin sur son col, j'ai senti quelque chose glisser en moi et faire place, comme quand on décolle une garde d'un vieux volume, ça tient, puis d'un coup ça lâche. Je n'ai pas fait de scène. J'ai choisi le bar, j'ai commandé un verre de blanc, j'ai appelé l'ascenseur du regard comme si l'acier pouvait me rendre ma dignité. À ce moment-là, le barman a posé devant moi une coupelle de pistache et un sourire de personne qui voit passer des chutes du jour sans s'en mêler. « Vous attendez quelqu'un » a-t-il demandé. « Je laisse quelqu'un arriver là où il voulait aller » ai-je répondu. Il a hoché la tête, insolent de douceur. Je suis sorti dans la rue avec la sensation de marcher à côté de moi-même. Lyon brillait comme si rien n'avait changé. Je suis descendu jusqu'à la Saône, sur l'eau, la ville se dédoublait avec une précision cruelle. Mon téléphone a vibré. Même adresse inconnue, si tu préfères l'odeur des choses vraies, pousse la porte de la librairie rue des Trois-Maries. Au fond, 2e porte. La curiosité, chez moi, a toujours été plus forte que la colère. J'ai suivi l'instruction. La librairie était ouverte, étroite, magnifique, au fond effectivement une porte vitrée. Derrière un minuscule laboratoire de parfums, carreaux blancs, flacons alignés comme des soldats, pipettes, bandelettes, une femme s'y tenait, blouse grise, yeux sombres, cheveux tirés en queue de cheval. « Je suis Anouk » a-t-elle dit. Et je n'aime pas les catastrophes annoncées. Elle n'a pas pris de gants. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais j'ai vendu à ton homme un parfum sur mesure il y a 3 semaines. Les clients parlent quand ils se croient invisibles. Il a commandé nuit seconde pour une autre peau que la tienne. J'ai pensé que ça ne me regardait pas. Puis je t'ai vu passer ici plusieurs fois, le regard qui cherche et qui recule. Alors j'ai décidé que si l'odeur de mensonge devait circuler, autant qu'elle soit franche. Je suis restée silencieuse. Les flacons étiquetés m'observaient comme des témoins bavards. Je ne suis pas venue te voler ta vie, a-t-elle ajouté presque apaisante. Je te propose de respirer ce que tu veux à toi. Elle a pris une bandelette, a déposé une goutte d'ambre gris, une autre de poivre rose, puis une trace de fleur d'oranger. Sens, dis-moi si ça te parle. J'ai approché la bandelette de mon visage. L'odeur est montée comme un souvenir neuf. C'était rond sans être sucré, chaud sans agressivité, une manière de dire « je suis là » sans hurler.
J'ai senti mes épaules descendre d'un millimètre. Anouk m'a regardé avec une attention qui tenait de la tendresse autant que du métier. Il n'y a pas d'urgence, a-t-elle murmuré. Laisse la note de cœur venir. Nous avons parlé 1 heure, puis 2 de peau de mémoire, de ce que les hommes jouent parfois en cachette pour se croire vivants. Elle n'a pas cherché à connaître Marc, ni à savoir comment j'allais réagir. Elle a juste déposé sur ma peau des touches qui me ressemblaient. À un moment, elle a effleuré l'intérieur de mon poignet pour y tester une macération. Le geste était professionnel, presque rituel, pourtant j'ai senti ma respiration changer. La sensualité n'a pas besoin de s'excuser, elle passe par des gestes minuscules qui allument des ampoules à base. En rentrant, j'ai trouvé un message de Marc. Service tard ne m'attend pas. Je n'ai pas souri. J'ai pris une douche trop longue, j'ai lavé mes cheveux avec un soin de figue, j'ai laissé couler l'eau sur ma nuque comme si elle pouvait dissoudre nuit seconde. Je me suis couchée dans des draps frais, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé aux yeux d'Anouk, à la précision de ses doigts, à la franchise de ses phrases. Les jours suivants ont été d'une clarté presque obscène. Marc n'a pas cherché à changer son calendrier, service tardif, réunion post-service un dimanche entre chefs. Je l'ai regardé de loin comme on observe un livre qu'on ne veut pas finir trop vite. Je ne l'ai pas interrogé. J'ai respiré, j'ai travaillé, j'ai essayé de ne pas devenir celle qui compte les minutes d'ascenseur d'un hôtel. Anouk m'a écrit: passe quand tu veux, tes poignets ont une belle mémoire. J'y suis retournée, nous avons composé ensemble un parfum que j'ai fini par appeler Sillon Franc. Elle m'en a fait un petit flacon, flûte allongée, étiquette blanche. À toi de décider quand tu veux entrer dans la pièce et quand tu veux en sortir, a-t-elle dit en tendant la main. Je l'ai prise. Sa paume était sèche, déterminée. Un soir, alors que je rangeais des cahiers reliés, Anouk a poussé ma porte d'atelier. Je passais par là, a-t-elle menti avec un sourire qui ne mentait pas. Elle a posé le flacon sur ma table, s'est penchée sur une tranche qu'on venait de dorer, a complimenté le geste. Tu fais ça comme on embrasse, a-t-elle observé. La phrase m'a traversée, j'ai levé les yeux. Elle était plus près que les convenances ne le suggéraient, je ne me suis pas reculée. Notre première étreinte n'a rien eu de spectaculaire. Elle a posé sa main sur ma joue, j'ai posé la mienne sur sa nuque. Nous avons appris la température de nos souffles. Ses lèvres ont trouvé les miennes comme on trouve une couture invisible sous un cuir. Je n'ai pas pensé à Marc à cet instant-là, ni à personne d'autre qu'à cette bouche qui demandait s'envoler. Quand sa main a glissé sur mon épaule, j'ai fermé les yeux. La scène aurait pu se tourner en silence, je l'ai pourtant entendue, comme un froissement de papier qui accepte de vieillir sans se dé. Je n'ai pas basculé dans une double vie tapageuse. J'ai avancé à pas humain. Anouk est passée quelques fois, nous avons bu du thé à la main sur mon tabouret au ri de nos maladresses, regardé nos mains comme 2 outils qui se trouvent belles. Il y a eu des baisers, des paumes au creux des reins, des moments où nos genoux se pressaient l'un contre l'autre et où c'était déjà tout. Rien que YouTube n'aurait pas laissé passer, et pourtant pour moi, c'était l'envers exact de ce qui se passait à l'alcôve, pas une cachette, mais une pièce éclairée. Un samedi, la femme au trench rouge est entrée dans ma librairie préférée. J'y étais pour un dictionnaire de relieur, elle y cherchait, je crois, un roman qui se cache. Nos regards se sont croisés, elle m'a reconnu, j'ai vu dans son hésitation un reste de vie privée qui cherchait la porte. Elle s'est approchée finalement. Je m'appelle Claude, a-t-elle dit bas, j'ai senti la panique chercher un tabouret en moi. Je ne suis pas là pour me justifier, a-t-elle ajouté. Je voulais juste dire que je ne savais pas. Il a dit qu'il était libre. Le mot a. Le soir même, j'ai attendu Marc. Je l'ai fait s'asseoir dans la cuisine sous la petite lampe jaune qui rend les mensonges encore plus pâles. Tu vas me dire que ce n'est pas ce que je crois, ai-je commencé, mais je ne crois plus rien, je sais. Alors je te propose de choisir entre la vérité et le silence, les deux te conviennent mais je pars si c'est le second. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a tenté une esquive de joueur de service. Ça n'a pas d'importance, c'était un moment, ça ne change rien à ce que je ressaigne, j'ai pens. Je suis partie le lundi, avec 3 robes, des outils de relieu et sillon franc dans ma poche. Les jours d'après ont été simples et denses. J'ai dormi chez une amie 2 nuits,
puis dans un petit studio que le propriétaire d'en face louait sans demander trop d'histoire. Anouk est venu parfois. Nous avons dansé au milieu de ma pièce, sans musique ou avec un vieux disque de bossa. Sa main posée en bas de mon dos, juste là où le désir se loge avant de trouver les mots, m'apprenait une géographie qui n'avait rien d'un territoire volé. Un soir de chaleur, elle a passé la nuit chez moi. Rien qu'un drap léger, des rires qui glissent, des baisers qui s'arrêtent au bord quand il faut. Le matin, nous avons bu du café froid sur le rebord de la fenêtre. Elle a tenu ma main sans cérémonie. Tu n'as pas à me choisir contre quelqu'un, a-t-elle dit. Choisis pour toi. Si je suis dedans, tant mieux. Sinon, je garderai le souvenir d'avoir bien respiré avec toi. Je l'ai regardé longtemps. Je n'avais jamais pensé le désir avec autant d'oxygène. Marc m'a écrit 2 fois, puis il a cessé. Il a continué sa vie de flammes et de couteaux. Les rumeurs disent qu'il a tenté d'être un homme neuf pour une femme qui ne demandait pas une rénovation. Chloé m'a envoyé un message poli, plus tard, pour dire qu'elle avait déménagé, que les vues sur l'eau lui faisaient du bien. Je lui ai souhaité du courage et des matins propres. Dans l'atelier, je recousais un in-folio en peau de veau quand une cliente m'a dit « On m'a parlé de votre patience. Elle tient toute seule, j'ai ri. Elle tient avec des gestes simples et des phrases droites. Elle a hoché la tête. Je me suis entendue, et j'ai pensé à Anouk, ses pipettes, sa blouse grise, sa manière de poser une goutte sur la peau comme on pose une vérité sur une histoire. » Nous n'avons pas officialisé quoi que ce soit, Anouk et moi. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Nos calendriers se cherchent sans se serrer. Il nous arrive de ne pas nous voir pendant une semaine, puis de recommencer une conversation au milieu, comme on reprend une page dans un livre qu'on aime. Les nuits où nous nous retrouvons, j'éteins la lampe tard. Il y a des moments où sa main remonte le long de mon bras jusqu'à ma nuque, très lentement, comme si chaque centimètre avait son mot à dire, des instants où nos fronts se touchent et où c'est déjà assez pour. Parfois je marche devant l'alcôve. Le rôle a toujours l'air d'une promesse polie. Je ne déteste pas les hôtels, je déteste ce qu'on y a fait. Je me dis que la prochaine fois que j'y entrerai, ce sera pour un verre pris à 2 avec un nom avoué, pas une initiale. Je me dis aussi que je n'ai rien perdu, j'ai laissé à Marc ses mensonges comme on laisse un parfum sur une chemise en machine. Moi j'ai gardé la peau. Un soir, Anouk m'a concocté une nouvelle base. Je l'ai appelée dépliant, a-t-elle expliqué, parce que tu sais ouvrir sans briser. Je l'ai portée, j'ai senti la ville me répondre. Dans la vitrine de la librairie, mon visage avait l'air de quelqu'un qui a choisi sa lumière. J'ai souri au reflet, j'ai pensé au fil poissé qui glisse sans se casser, à la couture main qui tient mieux que la machine quand on sait où piquer. Et si tu me demandes ce qu'est devenu l'amour, je te dirai ceci, l'amour n'a pas disparu, il a changé d'écrin. J'ai appris à ne plus confondre secret et mensonge, à ne plus confondre fidélité et renoncement. Je ne pardonne pas moins, je renonce à moins seulement. Je sais que ma bouche ne doit plus servir de refuge à des excuses qui sentent l'ascenseur. Je sais que mon corps mérite des gestes qui arrivent à l'heure, même quand l'heure est improvisée. Alors oui, j'ai trahi l'illusion qu'on vivait à 2, mais j'ai cessé de me trahir moi. S'il faut appeler cela une infidélité, qu'on le fasse, c'est une infidélité au mensonge, un adultère commis contre la dissimulation. Et certaines nuits, quand je ferme les yeux et que je sens sur mon poignet la trace d'un parfum qui m'appartient, je n'entends pas la porte d'une chambre se refermer, j'entends une page se tourner avec un bruit net, propre, irréversible.